Bonjour et bienvenue encore une fois au Club de lecture. Nous sommes toujours au symposium de PMI Montréal. On reçoit un autre invité très spécial qui va nous amener un livre, je pense, qui est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Monsieur Danny Labrec de se présenter. Alors, Monsieur Labrec, qui êtes-vous et que faites-vous? C'est la grande révélation. En fait, moi, je suis coach et formateur en entreprise. Je suis travailleur autonome. Donc, je suis coach certifié en programmation neurolinguistique et enseignant aussi en programmation neurolinguistique. Et je m'intéresse particulièrement au savoir-être en entreprise. Donc, au niveau de l'engagement au travail, au niveau d'augmenter la performance et de bonifier le savoir-faire avec l'aide du savoir-être. Est-ce que c'est cet angle-là qui vous a amené ici, chez PMI, au symposium? Absolument. C'était vraiment une belle opportunité pour moi d'amener cette perspective-là qui est connue et qui, en même temps, qu'on apporte à quelques gouttes à la fois, quelques coups de pinceau à la fois dans les organisations. Puis vous avez donné une conférence, vous, ce matin. Oui. Et ça portait de quoi? Sur quoi, un petit peu? C'était sur, bien sûr, l'engagement au travail. Donc, c'était être plus fort que son rocher. C'était l'engagement, le savoir-être au service de la collaboration générative. OK. Mon Dieu, ça fait universitaire, ça. Oui, c'est très, très simple. La collaboration générative, c'est en fait la capacité des gens à vraiment entrer en synergie entre eux. Donc, surtout dans le travail d'équipe, d'être en mesure de vraiment créer quelque chose de nouveau. Le meilleur exemple que j'ai pour la collaboration générative, c'est un peu l'exemple de l'oxygène et de l'hydrogène. Ça tourne un peu à la chimie, ça c'est ma base scientifique. Et quand on les combine ensemble, ça donne de l'eau. Et l'eau contient à la fois l'oxygène et l'hydrogène, et en même temps, elle a de toutes nouvelles propriétés. Et c'est ça qu'on retrouve quand les équipes sont en collaboration générative, sont en mesure d'amener leur individualité et de créer quelque chose de tout à fait nouveau qui synergise l'ensemble de leur équipe. OK, donc un peu la somme totale est plus importante que l'addition de chacun des contributeurs. Absolument. Donc, intéressant. Et là, vous avez décidé de nous proposer un livre. Je vais vous laisser le présenter. En fait, c'est un livre sur la systémique et entreprise. Oui, montrez-le un petit peu, oui. C'est la 2e édition. Je sais maintenant qu'il y a une 3e édition, donc un livre très populaire qui est écrit par Jacques-Antoine, et là, je m'excuserai le nom, Malarevix. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, qui est un médecin psychiatre et qui, lui, s'intéresse, en fait, il est consultant auprès d'organisations et il s'intéresse surtout au niveau de la systémique. Donc, c'est l'ensemble des systèmes qui sont dans une organisation. Une organisation peut avoir différents systèmes. Ça peut être un département, ça peut être une division, et il y a des interactions qui sont faites. Donc, c'est pas quelque chose, une organisation, pas quelque chose qui est en silo. Il y a vraiment des interactions et des choses qui se passent, des échanges qui sont à l'intérieur des organisations qui peuvent avoir des enjeux importants. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est lorsqu'on est un consultant qui vient de l'extérieur et qu'on se présente dans une organisation, il faut tenir compte de toutes ces systémiques-là. Donc, c'est pas quelque chose de cause à effet, mais qui a bien un impact, un peu comme l'effet papillon qu'on connaît. Donc, s'il y a quelque chose qui est changé dans une organisation, en fait, compte, il se peut qu'il y ait des impacts au-delà. Ça crée des petites vagues un peu partout. Voilà. Donc, votre propos m'a fait poser la question suivante. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse à un public cible? Est-ce que ça s'adresse à des gens, justement, qui interviennent en entreprise de l'externe, ou ça peut être aussi intéressant pour les gens à l'interne? Ça peut être intéressant pour les gens à l'interne. Le livre, comme moi je l'ai lu tel quel, était adressé à des gens qui étaient consultants et qui venaient dans les entreprises. En même temps, au fil de ma lecture de ce livre-là, oui, je réalise que c'est un outil important aussi pour tout gestionnaire et surtout dans la gestion de projet. Parce que on sait qu'un projet, dans la gestion de projet, ça a un impact de manière, ça peut être locale, nationale ou même globale. Et donc, je dirais que les gestionnaires auraient un bon intérêt à lire ça et d'apprendre un peu comment ça fonctionne, le principe de lorsqu'on intervient au sein d'une équipe ou d'un département ou d'une division, comment jouer finalement ces jeux-là, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et je compare ça, moi, la meilleure comparaison que je disais, c'est un petit peu comme la météo. Ce sont des outils météorologiques et en même temps, la météo, c'est changeant, là. C'est systémique, oui, parce qu'il peut y avoir plein de facteurs externes qu'on ne connaît pas et qui font en sorte que si on annonce du beau temps aujourd'hui, on peut peut-être avoir de la pluie ou vice-versa. Et donc, c'est un petit peu un guide comme ça pour être un météorologue d'entreprise et d'aller voir un petit peu le climat qui se passe à l'intérieur. Et ce monsieur-là, je vais prendre le livre en main, est-ce que c'est un Québécois, un Français? C'est un Français. C'est un Français? Oui. Et vous l'avez découvert comment? Je l'ai découvert, en fait, il y avait
des suggestions de lecture lorsque j'étais en classe. Donc, j'étais dans mes études et c'est un livre qui a vraiment attiré mon attention. C'était recommandé par un des enseignants. Parce que je m'intéressais particulièrement lors de mes interventions en entreprise à la systémique. Et l'autre terme qu'on donne à la systémique, on peut parler de cybernétique. Ça fait plus robot et futuriste, mais c'est finalement l'étude de la gestion des systèmes. Et j'ai découvert ça et ça m'a complètement fasciné parce que on peut appliquer ça aussi dans notre vie de tous les jours. On a des systèmes familiales, la maison, la famille, les amis. Et étudier ça, c'est pas un livre qui m'a l'air aride comme ça. C'est pas un livre qui est trop difficile à lire. En fait, ce que j'aime beaucoup de l'auteur, c'est qu'il est très prosé au début. Donc, il utilise un vocabulaire qui est très riche. Donc, moi, je reconnais beaucoup son background, si je peux m'exprimer ainsi, de médecin psychiatre. C'est vrai, il est psychiatre, oui, c'est ça, ouais. C'est très recherché et seulement dans la première partie où il élabore la théorie. Et par la suite, quand il donne les exemples, surtout vers la fin, quand il donne vraiment des études de cas, c'est ce que j'ai bien aimé à la fin, des vrais cas, là. Des vrais cas. Son langage est beaucoup plus ouvert et c'est peut-être moi qui m'habitue au fil de la lecture. Mais en même temps, j'ai trouvé ça très, très facile à lire. Mais des études de cas dans un contexte d'entreprise? Oui, dans un contexte d'entreprise. Donc, un médecin psychiatre qui parle de communication, de système dans une entreprise. C'est intéressant. Parce qu'il y a écrit d'autres livres. C'est marqué ici, gérer les conflits au travail, affaires de famille et réussir son coaching. Est-ce que vous avez lu celui-là aussi? Oui. J'ai lu Réussir son coaching et d'ailleurs, il consacre dans ce livre-là un volet sur le coaching. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant pour moi aussi parce que quand on approche le coaching en entreprise, on peut peut-être penser qu'on est un coaching plus axé vers la performance, donc d'arriver avec des stratégies ou des résultats. Mais en fait, lui, il va même parcourir la gestion de changement. Il va même parler, quand il y a des changements dans l'équipe, comment gérer un deuil dans une équipe et comment aider justement les gens à passer au travers ce deuil professionnel-là et de voir l'impact que ça peut avoir à long terme. Et il adresse un volet pour le coaching qui est absolument formidable. Il adresse ça de cette dans ce livre-là, en particulier. Mais ça, c'est intéressant. Et donc, vous, pour revenir un petit peu à vous, parce que vous, maintenant, vous êtes coach et formateur PNL. Oui. Vous vous intéressez à des questions quand même assez spéciales, disons, assez spécifiques par rapport à ce qui se passe dans une entreprise. Est-ce qu'il y a un petit bout que j'ai manqué par rapport à votre parcours professionnel qui vous a amené vers ce type d'intérêt-là? En fait, mon parcours, à la base, moi, je suis un scientifique. C'est ce que je me rappelais, je pense, de votre fiche, là. Hein? Oui. Et donc, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche pendant un bon nombre d'années. Et puis, finalement, j'ai débouché, la vie étant comme ça, j'ai débouché comme étant représentant en vente. Donc, avoir un contact avec les gens, donc aller les voir au-devant, c'était ce qu'on appelle un business to business au niveau des pharmaceutiques et des biotechnologies. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, j'ai toujours aimé enseigner, toujours être en contact avec les gens. Et ça m'a amené à donner de la formation. Donc, la formation technique, parce que c'était vers ça que j'étais appelé. Par la suite, de la formation en vente. Et de la formation en vente quand j'étais avec les gestionnaires. Le soir, quand on était, moi j'ai eu la chance de voyager, quand on était dans une ville ensemble, le soir, ce que les gestionnaires me parlaient, c'était pas vraiment des problèmes techniques de leurs équipiers, mais bien plus des problèmes au niveau relationnel et de l'impact que ça peut avoir à l'équipe. Donc, je donne un exemple. Un gestionnaire devait choisir, il y avait un conflit entre 2 employés, et là, il devait choisir en garder un ou le laisser aller. Et là, l'impact que ça allait avoir, non seulement sur l'employé qui reste, et sur l'équipe, et sur la dynamique aussi. Donc, ça m'a amené justement tranquillement vers le coaching et vers aussi la PNL. Parce que la PNL, j'en entends beaucoup parler dans les derniers mois. Est-ce qu'il y a un regain de l'approche ou est-ce que ça a toujours été, c'est juste que moi, que j'ai jamais été au fait de l'importance de cette approche-là, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens récemment qui sont certifiés PNL, y compris Madame Mélanie Turgeon, là, dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour cette approche-là ou c'est Oui, parce que la PNL, en fait, quand elle a débuté, on dit on est environ à la 3e génération de PNL. Donc, quand elle a débuté,
on travaillait vraiment, c'était beaucoup plus ce qu'on empruntait ce qu'on appelle des thérapies brèves, des méthodologies, tout ça, comment l'appliquer, parce que les PNListes, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, on est des intervenants, des accompagnateurs qui aident les gens à atteindre un objectif, que ce soit de vie ou un objectif professionnel. Et ces gens-là qui sont de plus en plus d'engouement, et on voit ça dans les écoles PNL, il y a de plus en plus de gens qui sont certifiés coaching PNL, parce que dans cette approche-là, il y a un parcours pour soi, un parcours de développement en soi, et à un moment donné, quand on trouve son essence, on a le goût de le partager, et là, on entend beaucoup plus parler de coaching. Et dans la 3e génération de PNL, bien, il y a beaucoup des outils qui sont adaptés à nos réalités d'aujourd'hui, parce que alors qu'on était très dans le savoir-faire et dans la performance, peut-être, je dirais, dans les années 70, 80, 90, mais là, on s'aperçoit que ça commence à plafonner et qu'il y a une composante supplémentaire, le savoir-être pour ma part, qui fait en sorte que les employés sont plus engagés, les employés sont beaucoup plus heureux au travail, qui sont en mesure de gérer beaucoup plus de stress. Et ça vient aussi du gap dans les générations. Les boomers, génération X, Y, les millénaires. Et tout ça, entre les mains des compagnies, maintenant, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et la PNL, on emprunte beaucoup d'outils. Est-ce qu'il y a de ça là-dedans? Est-ce qu'il y a un peu du fond, un fond similaire? Absolument. Absolument. Il y a même qu'est-ce qu'il mentionne à l'intérieur du livre, qu'on voit en PNL, c'est ce qu'on appelle les positions perceptuelles. C'est-à-dire que à discuter entre vous et moi, donc moi, je suis dans mes positions perceptuelles à moi, vous êtes dans la vôtre, mais moi, je peux mettre à votre place, puis bon, voir comment la relation change. Et puis, de ce côté-là, ça, c'est une troisième position perceptuelle qui voit l'échange entre nous, puis même il peut y en avoir une 4e s'il y avait un observateur. Oui, je comprends. Et dans le cas de la systémique, c'est ça qui arrive. C'est qu'on observe un système, mais en position ce qu'on appelle une position méta, une méta-position, une position dans une position. Et c'est un modèle qu'on utilise en PNL. C'est intéressant. Wow. Et on dit à observer un système, on en fait automatiquement partie. Mais c'est intéressant, vraiment intéressant. Donc, a priori, c'est un livre qu'on veut que les gestionnaires lisent. Les gestionnaires dans le sens général ou les gestionnaires de projet et où spécifiquement ce livre-là? Moi, j'aime beaucoup les gestionnaires dans le sens général. Et je dirais que comme la manière que le livre est écrit, c'est qu'il y a des outils pour les gestionnaires de projet aussi à l'intérieur de ça. Parce que surtout de ce que moi j'ai eu la chance que les gens m'ont partagé, c'est que ça a vraiment un impact. La gestion de projet, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est bien quelque chose qui prend sa place dans l'espace et dans le temps. Et ça, la systémique, c'est idéal. Avez-vous déjà donné ce livre-là en cadeau? J'ai jamais donné ce livre-là en cadeau. Allez-vous le faire aujourd'hui? Je fais des farces. Mais parce qu'une des questions que dans la mission du club, c'est que nous, on veut faire la promotion du livre d'affaires comme outil d'apprentissage. Et je sais, parce que je connais des gens qui le font, puis je l'ai fait moi-même, des fois, on offre à nos clients un livre pour l'aider à mieux comprendre ce dont on parle, pour l'aider à avoir des nouvelles approches, pour l'aider à découvrir des nouveautés. Alors, c'est pour ça que je posais la question. Alors, je vous invite à le faire. Par contre, peut-être qu'il y a de vos clients qui pourraient trouver ça intéressant de faire ce type de lecture-là. Moi, j'aime beaucoup l'approche. Quand je dis aux gens, j'ai aimé ce livre et peut-être que tu vas l'aimer aussi. Souvent, les gens vont dire, bon, ici, là, c'est excellent. Et moi, je vais laisser la personne juste la curiosité de prendre le livre et je vais très certainement faire la promotion que j'ai beaucoup aimé ce livre. OK, excellent. Alors, je vais conclure là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup de votre passage. C'était vraiment intéressant et on apprécie beaucoup votre contribution. Puis, j'espère que vous allez prendre intérêt à suivre le club. Absolument, définitivement. Je vais m'y abonner. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est fini.